Et salut, c'est Aurélie. Me revoilà pour une vidéo savon. Pour cette fois, j'avais envie de partager une recette de savon aux allures de cupcake bicolore blanc et rose. Ce sont des savons tout doux enrichis au beurre de karité, adaptés à tous les types de peau, des plus petits aux plus grands, y compris les peaux fragiles et sensibles. C'est un savon pour le corps et qui convient aussi aux soins du visage. Tu verras, il y a un petit côté technique pour la réalisation de ces savons que je vais t'expliquer étape par étape, alors reste avec moi. Pour commencer, niveau matériel, tu auras besoin d'un moule Nicole, il se présente comme ceci. Pour cet exemple, il s'agit d'un moule avec une contenance totale de 1 kg de pâte à savon. Celui-ci, je l'avais commandé sur Amazon, sauf erreur. Tu auras aussi besoin d'une petite passoire dans le genre à celle-ci pour réaliser la petite ligne noire entre les deux couleurs. Je te montre tout ça juste après. Concernant les ingrédients, j'ai choisi des matières grasses qui donnent une couleur blanche une fois saponifiées. C'est important de bien choisir tes huiles également en fonction de la couleur que tu souhaites obtenir. L'huile d'olive par exemple va teinter ton savon en jaune, ou encore l'huile d'avocat va te le colorer en vert. Ici, comme je souhaite que la moitié de mon savon soit blanc, je vais mettre pour commencer une bonne proportion de beurre de karité. Je l'ai également choisi car il nourrit la peau et l'hydrate à merveille. Il la soigne et la rend douce et soyeuse. Ensuite, j'ai choisi l'huile de coco, aussi pour son côté nourrissant mais également car elle apporte de la dureté et de la mousse au savon. Pour finir avec les matières grasses, j'ajoute encore de l'huile de tournesol qui en plus d'être peu coûteuse et locale, est une huile fabuleuse pour les soins cosmétiques. Elle a des vertus nourrissantes et adoucissantes et elle apporte souplesse et hydratation à la peau. Comme ajout, j'ai choisi de mettre du charbon végétal qui me servira plus de déco que pour ses vertus cosmétiques. Pour la jolie couleur rose, j'ai choisi l'ultramarine rose de la Folie des Senteurs. Il est top et il n'y a pas besoin de trop en mettre pour qu'il fasse son taf. Et pour terminer, des graines de chia qui vont apporter un côté exfoliant doux au savon en plus de le décorer. Maintenant, on peut passer à la fabrication des savons. On commence par peser les huiles. Je pars sur 750 g de matière grasse en tout. Et je commence par peser mon beurre de karité à une hauteur de 70%. Comme tu peux le voir sur les images, j'ai une balance qui pèse max 500 g, du coup je suis obligée de peser en plusieurs fois mon beurre de karité et de rassembler le tout dans un bécher une fois que j'ai fini mes pesées. Bref, ensuite je pèse l'huile de coco. Pour cette recette, j'en mets l'équivalent de 20% du poids total de mes huiles. Pour terminer, je pèse l'huile de tournesol, j'en mets l'équivalent de 10% du poids total des huiles. Je rassemble mes huiles et beurre pour ensuite les mettre au bain-marie à feu tout doux, pour que mes beurres solides se liquéfient et deviennent liquides pour la suite de mes mélanges. En attendant, je passe à la pesée de la soude caustique et de l'eau. J'ai calculé la soude en fonction des huiles et beurre choisis avec un surgraissage à 9%. Je pèse l'eau ensuite et la mets de côté. Je pèse encore mon pigment rose. J'en mets l'équivalent de 0,5% du poids total des huiles divisé par 2, vu que je vais seulement colorer la moitié de la pâte à savon. Voilà ce que ça donne. Comme le pigment fait des paquets, je réduis en poudre les petits cailloux roses. D'habitude, je mets les pigments en poudre à la trace, mais une amie m'a conseillé de diluer le pigment au préalable dans un peu d'huile. En faisant ça, en fait, la couleur se mélange mieux à la pâte à savon et tu es sûr de ne pas avoir de taches de couleur plus foncées à certains endroits. Donc c'est vraiment un bon conseil et c'est vrai que ça fonctionne mieux. Le mieux, c'est de prendre un peu d'huile de la préparation que tu as pesée juste avant. Ou si tu fais un savon d'une seule couleur, tu peux mettre aussi le pigment directement dans les huiles. Ou encore comme ici, en ajoutant une toute petite proportion d'huile, genre entre 1 et 2% maximum, juste pour diluer le pigment. Il faut pas trop en mettre parce que ça représente un petit surgraissage en plus, alors c'est pas bien grave, mais voilà, faut pas trop en mettre. Une fois bien mélangé, tu mets le tout de côté et ensuite on passe au mélange de la soude caustique.
Il s'agit de l'étape délicate en saponification à froid. Lors du mélange de la soude et du liquide, la réaction chimique entraîne une augmentation de la chaleur et provoque des vapeurs qui sont toxiques si tu les respires. Une éclaboussure pourrait également te blesser gravement suivant où elle atterrit. C'est la raison pour laquelle je te conseille de te munir de matériel de protection pour éviter tout accident. Tu auras donc besoin de gants pour protéger tes mains des éventuelles projections, d'un masque à gaz pour ne pas respirer les vapeurs de soude qui sont toxiques et des lunettes de protection pour protéger tes yeux. Je te conseille aussi de faire ton mélange avec une spatule non conductrice de chaleur pour éviter de te brûler. Pour cette manipulation, souviens-toi qu'on verse toujours la soude dans le liquide et jamais l'inverse. J'ai pas testé, mais à ce qui paraît, ça peut être assez explosif. Quand la soude a dissous, tu la mets de côté, si possible à l'extérieur, le temps qu'elle baisse en température. Quand tes huiles ont fondu et que ta soude a refroidi, on peut passer au mélange final. Je rassemble d'abord bien toutes les affaires dont je vais avoir besoin. Mon moule Nicole, le charbon végétal, le pigment rose, la passoire, le bécher supplémentaire pour séparer ma pâte à savon, les graines de chia et mon mixeur. Et ensuite, je fais le mélange de la soude avec les huiles. Ici, il n'y a pas d'ordre particulier. Tu peux verser dans l'ordre que tu veux. Et je passe au mixeur. Dès que j'ai une fine trace, je sépare ma pâte à savon en deux. Je mets une partie de côté et je fais les ajouts dans l'autre. J'ajoute en premier mon ultramarine rose dilué. Je repasse le mixeur pour bien mélanger le pigment à ma pâte. Comme tu peux voir, la couleur se mélange super bien. Je n'insiste pas trop pour que ma pâte n'épaississe pas trop et ajoute ensuite les graines de chia. Pour cette étape, honnêtement, j'y vais à l'œil. Je veux pas trop en mettre, juste de quoi agrémenter mon rose de petits points noirs. J'en ajoute du coup une cuillère à soupe et demie environ. Pour finir de mélanger les graines de chia à la pâte, cette fois je prends le fouet afin que la pâte ne devienne pas trop épaisse et que je puisse encore la couler dans le moule. Et ma pâte est prête. Je donne un coup de fouet à mon mélange neutre et passe à la mise en moule. Je remplis d'abord le moule avec la pâte à savon qui est blanche. Je tape le moule pour répartir comme il faut la pâte et qu'elle soit bien droite. Ensuite, c'est là que tu vas avoir besoin de la passoire. Je l'utilise pour saupoudrer la pâte à savon d'une fine couche de charbon végétal. J'essaye d'en mettre bien partout et le plus régulièrement possible. L'étape suivante est la plus délicate. Je vais verser la pâte rose tout doucement dessus la première couche en essayant de ne pas la déformer. Quand elle est épaisse, le risque est d'y aller trop brusquement et de démolir les couches précédentes. Il faut donc y aller délicatement et déposer la matière doucement sur la première couche. Une fois que tu as recouvert la première couche de pâte, tu peux y aller plus sûrement. Quand le moule est rempli, je donne la forme du dessus en poussant la pâte avec le dos d'une cuillère à café. Ici, franchement, l'angle est pourri et tu vois pas grand chose, mais t'as pigé le truc. Et voilà, c'est prêt. Je peux les mettre de côté maintenant pour 24 heures avant de passer au démoulage. Ici, j'ai dû attendre 3-4 jours, sauf erreur, et le démoulage s'est fait super facilement. Je découpe ensuite mes savons avec ma super lame à fromage de mon grand-papa.
Et note pour moi-même, faudra vraiment que j'investisse dans un coupe-savon. D'ailleurs, si tu as des bons plans pour des coupes-savons, je suis vraiment preneuse car ça coûte un bras. Enfin voilà, c'était la recette de mes jolis savons cupcakes. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Ça me fera hyper plaisir et je me fais toujours un plaisir d'y répondre. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!